Bonjour les petits loups, voilà, je m'appelle Morgane Van de Stad, je suis pharmacienne pour My Cosmetics et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui nous intéresse au plus haut point après les fêtes, qui est la digestion. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année parce que 2019 va être une super année, donc je voulais commencer par ça. Je vous souhaite une bonne année et pour commencer à bien digérer en 2019 après les fêtes où on a tous trop mangé, voici une super vidéo sur la digestion. Donc, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Donc, on va parler, la première chose, de qu'est-ce que c'est la digestion, comment ça marche, comment ça fonctionne, quels sont les organes impliqués. Ensuite, je vais vous donner plein de remèdes naturels, donc tant de la phytothérapie que des huiles essentielles et des recettes pour vous aider à mieux digérer. Et je vais ensuite vous donner tous des petits conseils pour vous aider à mieux manger au quotidien, parce qu'on va se rendre compte durant cette vidéo qu'une des causes principales d'une mauvaise digestion, c'est une mauvaise alimentation. Je vais aussi vous aider à vous donner les causes d'une digestion difficile. Donc je vous ai dit une mauvaise alimentation, ça c'est super important. Et aussi quand est-ce qu'il vaut mieux référer à un médecin. On va d'abord commencer par, du coup, qu'est-ce que c'est la digestion en fait, comment ça fonctionne. Le grand principe de la digestion, c'est transformer des aliments, donc ce que nous mangeons, en substances qu'on appelle des nutriments et qui sont des substances beaucoup plus petites et qui sont directement assimilables. Donc, comment est-ce que notre corps transforme ces aliments que nous ingérons en petites substances digestibles et assimilables que l'on appelle des nutriments? Il y a deux façons principales. La première, c'est le péristaltisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le péristaltisme ? Le péristaltisme, c'est simplement le fait que le tube digestif se contracte et que ces contractions, que ce soit la bouche, que ce soit l'intestin ou l'estomac, permettent de un peu écraser les aliments en morceaux plus petits. La deuxième chose, c'est les enzymes. Les enzymes sont des protéines que notre corps produit et qui va permettre de digérer les aliments, différents types d'aliments, en plus petites substances. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'il existe deux types d'aliments qui vont se transformer en plus petites substances, comme je l'ai dit. Ces petites substances peuvent être assimilables, c'est-à-dire qu'elles vont être absorbées par notre organisme et qu'elles vont être utiles pour nous, et des substances qu'on appelle non assimilables, qui ne vont pas être absorbées et qui vont directement finir dans les selles. Les substances assimilables, il y en a plusieurs, il y a les vitamines que vous connaissez bien, A, B, C, D, E ou K. Il y a les minéraux, le sodium, le potassium, le cuivre. Il y a les oligoéléments qui sont ces substances qui sont présentes en plus petite quantité, donc comme par exemple le chrome, le manganèse, etc. Et tout ça, donc vitamines, oligoéléments, minéraux, c'est des substances que l'on appelle assimilables. Oui, mais non énergétiques. Pourquoi ? Parce que vous prenez des vitamines, vous n'allez pas grossir, ça ne donne pas d'énergie. À côté de ça, il y a les nutriments assimilables également, mais énergétiques. Les sucres, les graisses et les protéines. Ça vous donne de l'énergie. Donc, quand vous en mangez, vous avez de l'énergie. Et donc, si vous en mangez en excès, vous pouvez grossir. À côté de ça, je vous ai dit qu'il y a des substances qui ne sont pas assimilables. Quand elles ne sont pas assimilables, on va donner par exemple les fibres. Donc, tout ce qui se trouve dans les légumes, dans les fruits, dans les substances végétales. Ces fibres sont composées de cellulose et ne sont pas assimilables, c'est-à-dire qu'elles passent directement dans les selles. On verra par contre qu'elles sont super importantes pour avoir un bon transit. La digestion, donc, ça se fait comment ? La digestion, vous savez que ça commence dans la bouche et ça finit dans le côlon, donc dans le gros intestin. Alors, comme je vous ai dit, il y a deux choses importantes pour la digestion. C'est les mouvements du tube digestif qui écrasent les aliments et c'est les enzymes. Donc, la bouche et l'œsophage ont des rôles, mais on ne va pas insister. On va commencer par l'estomac. L'estomac, en se contractant, permet d'écraser les aliments. Et il sécrète pas mal d'enzymes qui vont permettre de digérer également les aliments en aliments plus petits. L'estomac sécrète aussi de l'acide chlorhydrique, qui est cet acide qui vous donne mal à l'estomac quand l'estomac en sécrète trop. Vous avez du reflux, vous avez de l'acide. Ça, c'est l'acide chlorhydrique sécrété par l'estomac. C'est pour ça qu'on vous donne parfois des antiacides, des médicaments contre le reflux. Cet acide que produit l'estomac sert à digérer les aliments et sert au fonctionnement optimal de tout le système et des enzymes, etc. À côté de ça, il y a le duodénum, qui est une partie de l'intestin, qui est le début de l'intestin qu'on trouve après l'estomac. Le duodénum n'a pas de fonction particulière, sauf que dans celui-ci sont sécrétés plein d'enzymes par le foie et par le pancréas,
et ces enzymes arrivent dans le duodénum. Donc c'est un endroit qui ne digère pas en lui-même, mais dans lequel sont sécrétés plein d'enzymes. L'intestin est la partie la plus importante pour une bonne absorption. Il faut retenir que les aliments sont absorbés dans l'intestin, pas dans l'estomac, pas dans l'œsophage, dans l'intestin. Donc tous les aliments, les glucides, donc les sucres, les graisses, qu'on appelle aussi des lipides, et les protéines, tout ça sont absorbés dans l'intestin grâce aux parois de l'intestin qui sont très sinueuses comme ça et qui permettent d'avoir une grande surface d'absorption. Donc toutes ces substances, tous ces nutriments énergétiques, on en a parlé, sucre, graisse, protéines, ou non énergétiques, vitamines, oligo-éléments et minéraux sont absorbés dans l'intestin. Après, il y a ce qu'on appelle le gros intestin ou le côlon. Le gros intestin n'absorbe pas ou peu d'aliments, il n'y en a plus beaucoup à ce niveau-là, il absorbe de l'eau. Donc le côlon, le rôle principal du côlon est d'absorber de l'eau. Il absorbe de l'eau et donc il permet de durcir les selles. Okay. Dans le côlon, il y a aussi des choses très importantes qu'on appelle les bactéries, les bonnes bactéries. Quand on vous parle de bonnes bactéries de votre intestin, etc., elles se trouvent dans le côlon. Ces bonnes bactéries peuvent être très utiles, sont très utiles pour tout notre organisme, pour une bonne digestion, pour notre système immunitaire, etc. Et ces bonnes bactéries sont également utiles, donc voilà, comme je vous ai dit, pour tout l'organisme en général. Si vous prenez par exemple des antibiotiques, ces antibiotiques, on va toujours vous conseiller, si vous allez en pharmacie, de prendre des probiotiques à côté. Pourquoi ? Parce que si vous prenez des antibiotiques, ces bactéries vont être tuées. Elles sont bonnes, elles sont à vous, mais elles vont être tuées comme toutes les autres. Donc il va falloir reprendre, entre guillemets, des probiotiques, donc des bonnes bactéries, qui vont vous permettre de maintenir votre digestion correcte. Donc ces bactéries dans votre côlon, elles sont bonnes pour notre organisme et elles sont là pour produire notamment des gaz, mais aussi et surtout, elles sont bonnes pour notre organisme et elles nous aident à bien digérer. Alors, quelles sont les causes principales d'une mauvaise digestion ? Comme je vous l'ai dit, la cause principale d'une mauvaise digestion, c'est une mauvaise alimentation. Donc, c'est super important. Vous pouvez mal digérer pour plein de bonnes raisons, notamment une intoxication alimentaire ou après les fêtes par exemple, mais surtout, c'est une mauvaise alimentation. Donc, une mauvaise ou une alimentation en excès. Je vais vous expliquer ça par plusieurs petits exemples assez faciles à comprendre. Donc par exemple, si vous mangez trop de sucre, donc des glucides, des biscuits, etc., etc. Si vous mangez trop de sucre, les bactéries de votre intestin, donc comme je vous en ai parlé, vont faire une réaction qui s'appelle la fermentation. La fermentation, c'est quoi ? C'est elles prennent des sucres et elles produisent de l'alcool, pas encore trop grave, et des gaz. Des gaz qui vont se retrouver dans votre intestin sous forme de ballonnement. Vous allez vous sentir ballonné. Vous allez avoir une mauvaise digestion. Vous allez avoir des gaz. Ça, c'est quand on mange un excès de sucre. Donc un excès de sucre rapide, les biscuits, le chocolat, ou un excès de sucre lent également, les féculents, les pâtes, le riz, qui sont tous des sucres lents aussi. Donc cet excès de sucre donne notamment des gaz. Donc quand on mange trop de sucre ou des types de sucre particuliers, on a des gaz. Ça, c'est un des premiers exemples. D'autres exemples du fait qu'une mauvaise alimentation peut donner une mauvaise digestion, c'est trop de graisse. Si vous mangez trop de graisse, cette graisse en excès ne va pas savoir être absorbée. Donc tout ce gras, votre intestin ne va pas réussir à l'absorber. Donc tout ce gras va finir où ça ? Dans les selles. Et donc vous allez avoir des selles un petit peu graisseuses. Et donc trop de graisse peut donner une diarrhée. Donc on a vu que trop de sucre, c'était pas bon. Ça pouvait causer une mauvaise digestion. Trop de graisse également. On a parlé des fibres tout à l'heure, qui sont ces nutriments non assimilables, donc qui finissent dans les selles. Alors vous allez me dire, pourquoi si elles sont non assimilables, c'est important d'en manger, puisque de toute façon on ne les absorbe pas. C'est important d'en manger parce qu'elles aident à réguler notre transit. Votre pharmacien va peut-être vous donner des fibres, en vous disant, comme laxatif, je vais vous donner des fibres. C'est une bonne raison. Donc, par exemple, si vous ne mangez pas assez de fibres de fruits et de légumes, vous risquez d'être constipé. Donc, ces fibres que l'on n'assimile pas sont quand même utiles pour avoir un bon tractus et une bonne digestion. Donc, on se rend compte ici vraiment que une des causes premières d'une mauvaise digestion, c'est une mauvaise alimentation. Trop de sucre, trop de fibres, trop de graisse, des repas trop lourds, trop copieux, pris trop tard le soir, c'est les causes premières d'une mauvaise digestion.
À côté de ça, il y a d'autres causes d'une mauvaise digestion, notamment une intoxication alimentaire ou une infection gastro-intestinale. Hein. Donc vous avez mangé quelque chose qui était soit plus bon, soit dans lequel il y avait une bactérie ou par exemple, ou un virus. Donc ça, c'est aussi une cause très très fréquente d'une mauvaise digestion, c'est une intoxication alimentaire. Vous avez des diarrhées, vous avez des ballonnements, vous vomissez, vous n'êtes pas bien, c'est une cause assez fréquente. J'ai vu qu'il y a plein de questions qui sont posées, mais j'y répondrai peut-être à la fin de la vidéo parce qu'on est passé à autre chose, mais je répondrai de toute façon à toutes vos questions, c'est promis. À côté de ça, un ulcère gastrique peut aussi donner une mauvaise digestion. Hein. Donc je vous ai dit, si votre estomac produit trop d'acide chlorhydrique, donc cet acide que produit l'estomac, vous pouvez avoir un ulcère, c'est-à-dire des trous ou des lésions dans la paroi de votre estomac dues à trop d'acide. Ça peut causer aussi une mauvaise digestion. Tout ce qui est le syndrome du côlon irritable, que certains connaissent peut-être bien, ou la maladie de Crohn, peuvent aussi donner une mauvaise digestion. C'est votre intestin et votre côlon qui contracte trop, qui est enflammé, etc., etc. Tout ça peut donner aussi une mauvaise digestion. Important aussi, très important, le stress, les angoisses, l'anxiété, ça donne une mauvaise digestion. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, si je suis stressée, j'ai des nausées. Il y a des gens, s'ils sont stressés, ils ont la diarrhée. D'autres, s'ils sont stressés, ils vomissent. Encore d'autres, ils ont des crampes abdominales. Donc le stress, c'est une cause principale d'une mauvaise digestion. Et il ne faut pas se dire, oui, c'est dans ta tête. Non, c'est physique, c'est réel. Donc votre stress génère un symptôme physique réel qui est une mauvaise digestion. C'est comme ça. Une des dernières causes assez importantes, c'est la prise de médicaments. Donc vous savez sûrement que certains médicaments, comme par exemple les antibiotiques, on en a parlé, peuvent altérer les bonnes bactéries qui sont dans votre intestin et ça peut vous donner une mauvaise digestion. D'autres médicaments assez fréquents, c'est les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires classiques peuvent donner une mauvaise digestion. Pourquoi ? Parce qu'ils créent du reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire ce symptôme de brûlure ou d'aigreur qui va remonter, qui va être dans l'estomac et qui va remonter parfois jusque dans la gorge. Donc les anti-inflammatoires peuvent donner du reflux et donc une mauvaise digestion. Donc voilà, c'est la cause principale, c'est une mauvaise alimentation, c'est sûr, mais voilà, vous sachez qu'il y a d'autres causes. Sachez également qu'il y a certains symptômes à côté duquel il ne faut pas passer. Donc si vous avez du mal à avaler, donc ça s'appelle la dysphagie, c'est que vous avez du mal, quand vous déglutissez, vous avez du mal à avaler, il faut se référer à un médecin. Si vous avez de la fièvre, si vous avez une forte fièvre, ça peut être signe d'une intoxication alimentaire. Donc il faut aussi référer à un médecin. Si vous avez du sang dans les selles, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant parce qu'il y aura peut-être une vidéo sur les hémorroïdes plus tard, on vous expliquera ça en détail. Mais voilà, n'oubliez pas que si vous avez du sang dans les selles, c'est problématique. Si vous avez une perte de poids ou une perte d'appétit, on me dit qu'on n'entend pas bien. C'est bizarre qu'on n'entende pas bien. Si vous avez une perte de poids ou une perte d'appétit, il faut aussi référer à un médecin. Même chose si vous avez des douleurs abdominales très très intenses ou que vous avez une intolérance à un type d'aliment. Donc si vous voyez que vous mangez du lait ou que vous buvez du lait ou des produits laitiers ou des noix, etc. et que vous avez toujours le même symptôme suite toujours au même type d'aliment, méfiez-vous, c'est peut-être une intolérance alimentaire. Donc si vous voyez que votre symptôme est toujours le même et revient toujours suite à l'ingestion du même aliment, méfiez-vous, ça peut être une allergie alimentaire ou une intolérance. Donc dans tous ces cas-là, il faut référer à un médecin, c'est important. Alors, on va parler maintenant des huiles essentielles. Maintenant que je vous ai bien expliqué comment ça fonctionnait, on va parler des huiles essentielles que moi j'aime bien pour bien digérer. On va parler des huiles essentielles, mais se concentrer sur les différents symptômes. Parce que chez certaines personnes, la mauvaise digestion, c'est des nausées et des vomissements. Chez d'autres, c'est des douleurs. Chez d'autres, c'est des ballonnements. D'autres encore, c'est une constipation ou plutôt une diarrhée. On va commencer par les nausées et les vomissements, qui me tiennent très à cœur d'ailleurs. Les 3 huiles essentielles qui sont mes préférées pour les nausées et les vomissements, c'est l'huile essentielle de gingembre, l'huile essentielle de citron et l'huile essentielle de menthe poivrée. Gingembre, citron, menthe poivrée.
Ces 3 huiles essentielles très importantes pour tout ce qui est nausées, vomissements et mauvaise digestion. Ces huiles essentielles, pour le gingembre et le citron, sont dermocaustiques. Donc attention, si vous les appliquez en massage, ne pas s'exposer au soleil après application et bien diluer dans les huiles végétales. Hein. Jamais les appliquer pures sur la peau en tout cas. À côté de ça, la menthe poivrée dont je vous ai parlé, c'est une essentielle qui est peut-être un petit peu plus difficile d'utilisation pour les nausées et les vomissements. Pas chez les femmes enceintes, ni allaitantes, les enfants en dessous de 12 ans. Attention chez les personnes asthmatiques. Attention également, si vous l'appliquez sur une trop grande zone sur le corps, il peut avoir un risque de ce qu'on appelle un risque de grand froid. C'est-à-dire un syndrome un peu d'hypothermie, comme ça, on a froid partout. Donc la menthe poivrée, jamais appliquée sur une grande zone. Par contre, en usage interne, la menthe poivrée donne bonne haleine, aide à digérer et anti-nausées vomissements. Si vous êtes enceinte, par contre, on vous déconseille la menthe poivrée absolument. Par contre, vous pouvez toujours prendre une goutte d'huile essentielle de citron ou de gingembre le matin sur une mie de pain ou dans une cuillerée d'huile d'olive. Les 3 premiers mois de grossesse, une seule goutte, une fois par jour le matin, gingembre, citron, il n'y a pas de problème. Donc ces 3 huiles essentielles-là, comme je l'ai dit, pour tout le monde, vous pouvez prendre une goutte le matin sur une mie de pain ou sur un comprimé neutre pour rafraîchir la laine, digérer et couper les nausées. Par contre, si vous êtes enceinte, vous oubliez la menthe poivrée, vous prenez citron et gingembre, pas plus. Vous pouvez également prendre le gingembre, on le verra plus tard, en phytothérapie, en gélule. Enceinte, il n'y a pas de problème non plus. Parce que les nausées de la femme enceinte, les 3 premiers mois, c'est parfois pas évident. Alors, après, maintenant on a parlé des huiles essentielles qui sont ces huiles essentielles anti-nausées et vomissements. Maintenant, on va parler de ceux qui ont mal, qui ont des crampes, qui ont des douleurs. Crampes, douleurs, spasmes intestinaux, estragon, basilic. Donc, estragon et basilic exotique. C'est plus ou moins des huiles essentielles très très similaires, le basilic et l'estragon. Ce qui est important à savoir, c'est qu'elles sont bonnes pour tout ce qui est les maux de ventre, les douleurs intestinales. Pour les douleurs menstruelles également, l'estragon et le basilic fonctionnent très 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 bien à masser sur le bas-ventre. Ce sont 2 huiles essentielles que vous pouvez prendre à raison de 2 gouttes, diluées dans 20 gouttes d'huile végétale que vous avez, de l'amande douce, de l'abricot, du jojoba, etc. Et vous pouvez masser le ventre, le haut du ventre ou le bas-ventre en fonction de là où vous avez des crampes pendant 2-3 jours maximum et vous pouvez le faire 2 fois par jour. Donc 2 gouttes dans 20 gouttes d'huile végétale 2 fois par jour, masser le ventre. Tout ce que je dis là, il y a un article digestion sur le site de My Cosmetics dans les dossiers santé. N'oubliez pas, vous pouvez aller regarder cet article, donc ne notez pas tout ce que je raconte, ça ne sert à rien. La vidéo sera postée sur les pages Insta et Facebook de My Cosmetics et vous pouvez retrouver l'article sur le site. Alors, je vais répondre quand même à 1 ou 2 questions. On m'a demandé, comme ça on commence au milieu de la vidéo, on m'a demandé est-ce que c'est bon de prendre des probiotiques et à quel rythme? Oui, si vous avez des diarrhées notamment, que vous prenez des antibiotiques, c'est bon de prendre des probiotiques. À quel rythme, c'est difficile, ça dépend des probiotiques que vous donne votre pharmacien et ça dépend de ce qui est écrit sur la boîte, ça dépend du dosage, ça dépend de plein de choses. Mais vous pouvez de toute façon faire des cures de probiotiques pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. C'est jamais mauvais si vous avez des problèmes digestifs, parfois ça fonctionne très 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 bien. On me demande, mon fils de 3 ans doit manger très riche et beaucoup de féculents pour qu'il puisse prendre du poids. Je vais répondre à cette question, c'est assez long, donc je vais répondre à cette question après parce que c'est plus compliqué, donc j'y répondrai à la fin de la vidéo. On continue donc. On a dit basilic, estragon bien pour les crampes abdominales en massage du bas-ventre. Une petite différence entre le basilic et l'estragon. Je suis désolée, j'ai chopé la crève pendant les fêtes, youpi. Donc une grande différence entre basilic et l'estragon. L'estragon est déconseillé en cas de cancer ou d'antécédents de cancer ou de problèmes hormonodépendants, donc liés aux hormones. Donc si vous avez ce genre de problème, le basilic est plus conseillé que l'estragon. Indépendamment de ça, globalement, basilic et estragon, c'est de très bons anti-crampes. Vous pouvez les utiliser tous les deux de la même manière, en synergie ou pas. Mais important, si vous avez des problèmes hormonodépendants, switchez vers le basilic et pas vers l'estragon. On va maintenant parler de 2 huiles essentielles. On a parlé des crampes et des nausées. Maintenant, 2 huiles essentielles un petit peu
particulières, qui sont deux que j'aime vraiment bien. Mais attention, difficile à utiliser, c'est le poivre noir et le cumin. Deux huiles essentielles qui ne sont pas spécialement connues. Le poivre noir, c'est un super digestif. C'est également un très très bon coupe-faim. Donc si vous avez des fringales, des envies de sucre, des envies de chocolat, des envies de... Également pour les envies d'alcool, de tabac, donc les addictions, le poivre noir à respirer au flacon, deux respirations, ça fonctionne très très bien pour couper ce genre d'envie. Attention cependant, le poivre noir est déconseillé aux enfants en dessous de 12 ans, évidemment. Il est également déconseillé pour les personnes qui sont colériques et impulsives, parce que le poivre noir, c'est un stimulant, ça donne du peps. C'est une très très bonne huile essentielle, mais attention, ça peut... ça peut favoriser une surexcitation si vous êtes déjà un petit peu sur les nerfs, on va dire ça comme ça. Donc moi j'adore le poivre noir, mais perso je le supporte pas, mais c'est une huile essentielle qui fonctionne super bien. La deuxième huile essentielle que j'aime vraiment bien, c'est le cumin. Le cumin aussi, un petit peu difficile à utiliser, c'est une huile essentielle dont on dit qu'elle est stupéfiante à dose élevée. Dose orale élevée, on s'entend bien. Et dose orale élevée, c'est en aucun cas les doses qu'on vous conseillera ici, donc vous pouvez l'utiliser dans ce cadre-ci sans aucun problème. Donc le cumin, elle fait tout, elle est digestive, elle est anti-inflammatoire et surtout ce qu'on appelle carminative. Qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle? Carminative, c'est une huile essentielle qui élimine les gaz intestinaux. Donc l'huile essentielle de cumin pour les ballonnements fonctionne super bien. Par contre en massage, attention aussi, dermocaustique, phototoxique, etc. Donc l'huile essentielle de cumin préférée en usage oral et l'huile essentielle donc en usage oral, voilà, vous pouvez prendre une goutte pendant 2 à 3 jours, une goutte 1 à 2 fois par jour pendant 2 à 3 jours, il n'y a jamais de souci. Et le poivre noir, comme je vous ai dit, préféré respiration. Pas diffusion dans un diffuseur, mais respirer au flacon ou sur un mouchoir ou sur les poignets, pas de souci également. On va passer un petit peu de phytothérapie, on va passer super vite parce que le temps tourne et qu'on n'a pas spécialement le temps. Mais je vais vous dire les 5 plantes que je préfère pour la digestion. Donc les 5 plantes préférées pour la digestion, pour moi, c'est petit A, le curcuma. Le curcuma est vraiment c'est un très très bon anti-inflammatoire et un très très bon digestif. C'est également un très très bon antibactérien. Donc c'est-à-dire qu'il va vous aider pour tous les syndromes de côlon irritable, pour tous les problèmes de digestion dus à une inflammation de l'intestin, pour également certains ulcères gastriques qui contiennent des bactéries comme Helicobacter pylori. Voilà, donc anti-inflammatoire et digestif, le curcuma fonctionne très très bien. Le charbon, c'est un de mes préférés aussi, totalement inoffensif, n'est pas absorbé, mais par contre aide à absorber tous les gaz intestinaux. Donc vous prenez du charbon en usage interne, en usage oral, ça aide à enlever tous les gaz intestinaux, donc pour tout ce qui est l'aérophagie, les ballonnements, ça fonctionne très 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 bien. Donc, curcuma anti-inflammatoire digestif, super bon. Le curcuma est utilisé souvent, votre pharmacien vous le donnera peut-être pour tout ce qui est des problèmes inflammatoires, à la place des anti-inflammatoires classiques. Donc le curcuma, au lieu de prendre des anti-inflammatoires classiques, le curcuma est une plante géniale, même si vous souffrez d'arthrite, d'arthrose, de tendinite, on n'en parle pas ici, c'est très très bien. Le charbon, pas du chardon, mais du charbon, très bien pour tout ce qui est l'aérophagie. L'huile de lin, les capsules d'huile de lin sont très très bonnes pour tout ce qui est petite constipation. Donc c'est un laxatif très très doux qui aide à aller à selle de manière tout à fait naturelle. C'est très très bien les capsules d'huile de lin. En plus c'est bourré d'oméga 3, donc ça fait pas de mal. L'artichaut, mon 4e préféré, l'artichaut pour tous les problèmes hépatiques. L'artichaut est un protecteur hépatique, il aide à drainer le foie. Donc l'artichaut, si vous avez trop mangé, vous n'êtes pas bien et que votre foie vous dit « help, au secours » parce que vous avez trop bu et trop mangé, l'artichaut c'est très très bien. Le dernier, on en a déjà parlé, c'est le gingembre. Donc, le gingembre, c'est un antinauséeux. C'est très simple, en huile essentielle ou en gélule. Le gingembre est un super bon antinauséeux. Donc, le curcuma comme anti-inflammatoire, le charbon pour les gaz, l'artichaut pour le foie, le gingembre pour les nausées et l'huile de lin si vous êtes constipé. C'est vraiment mes préférés. Je vais vous donner une petite recette qui est une recette très très générale pour tous les problèmes digestifs, mais ça c'est vraiment ma synergie qui fait tout et qui traite tout. Donc, c'est une synergie qui contient 4 huiles essentielles et une huile végétale. L'huile végétale c'est de la noisette, donc 5 ml d'huile végétale de noisette,
Maintenant, je ne vous cache pas, si vous avez du noyau d'abricot, si vous avez de l'amande douce, c'est très bien aussi. Ça doit par contre être une huile végétale qui s'ingère, hein, donc ne me mettez pas un arnica ou un millepertuis. Mais amande douce, abricot, noisette, très très bien. 5 ml. Dans cette synergie, vous rajoutez 10 gouttes de menthe poivrée pour tout ce qui est les nausées et la digestion. Vous rajoutez 30 gouttes de gingembre pour tout ce qui est nausées et vomissements. Vous rajoutez 20 gouttes de cumin pour tout ce qui est la digestion et les gaz. Et vous rajoutez 20 gouttes de basilic pour les crampes. Donc 10 gouttes de menthe poivrée pour la digestion et les nausées. 30 gouttes de gingembre pour les nausées. 20 gouttes de cumin pour la digestion et les gaz. Et 20 gouttes de basilic pour les crampes. Ça, c'est vraiment la synergie qui fait tout. N'oubliez pas, tout ça, on le retrouve sur le site de My Cosmetics, donc il n'y a pas de problème. Et la vidéo sera postée, donc il n'y a doublement pas de problème. Cette synergie, mes conseils d'utilisation pour cette synergie, c'est vous déposer 2 gouttes de cette synergie sur une mie de pain ou sur un comprimé neutre ou une cuillerée de miel. Je ne vous dis pas de le mettre dans une cuillerée d'huile végétale parce que si vous êtes déjà barbouillé, d'habitude l'huile ça n'aide pas. Mais en tout cas sur un comprimé neutre ou une petite mie de pain, vous disposez 2 gouttes et vous avalez cette synergie en usage interne 2 fois par jour pendant 5 jours. À quoi ça sert 2 fois par jour pendant 5 jours? Ben justement, maintenant, hein, c'est bingo. Après les fêtes, on a trop mangé, on se sent pas bien. Vous pouvez mettre 2 gouttes de cette synergie, matin et soir, pendant 5 jours. Si vous êtes très sensible aux huiles essentielles qui stimulent un petit peu et que vous savez déjà pas dormir, faites matin, midi. C'est bon aussi, il n'y a pas de problème. Attention, cependant, cette synergie ne convient pas pour les asthmatiques, ne convient pas en cas de cancer hormonodépendants ou d'antécédents de problèmes hormonodépendants et ne convient pas chez les enfants de moins de 12 ans, les personnes âgées, épileptiques et hypertendues. C'est une synergie donc très très efficace, mais attention cependant aux précautions d'utilisation que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc dans chaque huile essentielle, vous allez retrouver les précautions d'utilisation et on a un dossier qui est très très pratique. Dans les dossiers santé, il y en a un qui s'appelle précautions des huiles essentielles. Vous avez toutes les huiles essentielles et toutes les précautions. Donc chaque fois que vous avez un doute, allez voir dans ce dossier, vous avez tous les modes d'utilisation, les effets secondaires, les précautions, vous avez tout, huile par huile. Je vais terminer par quelques petits conseils, puisqu'on a dit que bien digérer, ça passait par bien manger. On me pose encore une question, qu'est-ce que je dis du basilic tropical? Ben, on a parlé du basilic tropical, hein, donc le basilic tropical ou exotique. C'est comme l'estragon, c'est un très très bon antispasmodique, anti-crampe. Attention cependant, le basilic est très facilement utilisable, un peu plus que l'estragon qui est pas bon pour les cancers hormonodépendants. Mais donc le basilic exotique pour tout ce qui est les crampes, etc., ça fonctionne très 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 bien. Conseils pour mieux manger et pour mieux digérer. J'ai pas mal de conseils dans ce cadre-là qui sortent un petit peu des huiles essentielles et de la phyto, mais qui restent en tout cas dans tout ce qui est médecine douce. D'abord, il faut s'écouter. Si vous avez plus faim, arrêtez de manger. Vous pouvez mettre dans un récipient et le manger le lendemain, le mettre au frigo, etc. C'est quand on se force à finir des assiettes qu'on n'a pas envie de finir qu'on grossit. Donc, je comprends tout à fait que parfois on n'a pas le choix, mais en tout cas, si vous êtes chez vous, préférez plutôt mettre ça dans un petit récipient et manger le lendemain, plutôt que se forcer. Quand on se force, quand notre corps nous dit stop, qu'on n'a plus faim, c'est quelque part qu'il ne faut plus manger, globalement. Ces conseils vont peut-être vous sembler très, très, très simples, mais ça aide, franchement. À côté de ça, de ne pas grignoter. Le seul grignotage qui est autorisé, c'est le grignotage de 16 heures. Pourquoi? Parce que le pic d'insuline, donc l'insuline, c'est l'hormone que nous produisons et qui fait diminuer le taux de sucre dans le sang. Ce pic d'insuline, c'est vers milieu d'après-midi. Donc si vers milieu d'après-midi, cette insuline est produite, vous allez avoir une diminution de votre taux de sucre dans votre sang et donc du coup, vous allez avoir faim. Si vous avez faim, essayez, si vous pouvez, de prendre soit un petit bout de chocolat noir, soit plutôt un yaourt, un fruit ou à la limite des céréales, mais c'est un petit peu trop bourratif. Essayez de prendre quelque chose de plutôt sain. Parfois, une petite collation à 16h permet de vous éviter d'arriver à 19h à la maison avec un repas qui n'est pas prêt et de vous ruer sur les chips. Je sais parce que c'est ce que je fais. Donc voilà, une petite collation à 16h, c'est souvent très utile et c'est normal d'avoir faim à 16h. Donc c'est dû au pic d'insuline, c'est tout à fait normal. Évitez les féculents, trop de féculents. On en a parlé,
les pommes de terre, le riz, le pain, les pâtes. C'est très très bien, mais c'est des sucres lents. Ces sucres lents, ça fait fermenter. Donc on en a parlé, la fermentation, c'est cette réaction produite par vos bactéries intestinales qui permet de transformer les sucres lents ou les sucres tout court en alcool et en gaz. Donc trop de féculents va vous donner des ballonnements et de l'aérophagie. Évitez, si vous êtes très sensible au ballonnement et à l'aérophagie, etc., essayez d'éviter des quantités trop importantes aussi de lentilles, d'haricots, des petits pois, toutes ces choses-là, ça donne de l'aérophagie. Hein. C'est très très bon, par contre c'est très très vitaminé, mais ça donne de l'aérophagie. Privilégiez évidemment tous les types d'aliments à chaque repas, hein, donc ça ne sert à rien de ne plus manger, il faut manger équilibré. Préférez aussi tout ce qui est les antioxydants, hein, donc tous les fruits et les légumes colorés, c'est bourré d'antioxydants. Tout ce qui est les herbes aromatiques aussi, profitez-en, c'est très très bon, ça donne du goût à vos plats, le curcuma, le thym, la sauge, etc. Et c'est très 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 bon pour la digestion. Privilégiez, si vous aimez bien les produits laitiers et que vous êtes un petit peu sensible, privilégiez le lait de soya, le lait de riz, etc. Peut-être plus facile à digérer que le lait de vache. Préférez évidemment les huiles végétales, donc le colza, le tournesol, la noisette au beurre. Si vous devez chauffer une huile, préférez une huile, oui, comme de l'huile d'olive ou ce genre d'huile, parce que toutes les huiles ne peuvent pas être chauffées, donc vous ne pouvez pas chauffer l'huile de noisette par exemple, mais dans les salades c'est très bon. Bien boire de l'eau. Pourquoi de l'eau? Parce que l'eau, ça élimine les toxines. Tout ce que l'eau va être absorbée, va passer dans votre corps, va attraper les toxines et va être excrété dans les urines. Boire, éliminer, c'est ce que ma maman m'a toujours dit et elle avait tout à fait bien raison. Évidemment, il faut se dépenser, hein, une activité physique tous les jours, ne fût-ce que 30 minutes de marche, c'est évidemment bon pour éliminer les toxines, pour transpirer, ça fonctionne très très bien. Bien dormir, je ne vous le cache pas, les heures avant minuit comptent double du point de vue du métabolisme, donc c'est-à-dire qu'il vaut mieux dormir de 10 à 6 que de dormir de minuit à 10, c'est beaucoup mieux. Et le dernier petit conseil, c'est bien dit, j'ai entendu ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir. Malheureusement, on mange tous trop le soir parce que c'est le seul moment où on peut se retrouver face à un bon repas et en famille, et donc on mange tous trop le soir, mais on ne doit pas, parce que plus on mange le soir et plus on mange tard, plus on a des difficultés à dormir, des difficultés à digérer, etc. pendant la nuit. Donc préférez, si vous avez le temps, un bon repas un petit peu copieux, un petit peu copieux le matin, mangez un petit peu le midi et mangez moins le soir comme vous pouvez. Voilà, évidemment, la citation qui n'est pas de moi non plus, c'est ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, c'est une évidence, mais ça vaut parfois la peine d'insister. Donc, n'oubliez pas que cette vidéo sera postée sur le Facebook et sur le site sur le Facebook et l'Instagram de My Cosmetics. L'article bien digéré avec les huiles essentielles est également sur le site de My Cosmetics, donc tout ce que j'ai raconté là, tout est dans l'article, donc vous trouverez tout dans l'article. Je vais répondre rapidement à quelques questions qu'on m'a posées. Donc on me demande ce que je pense des boissons drainantes. Les boissons drainantes, c'est très très bien. Moi j'en prends au début de l'été d'habitude ou au changement de saison pour aider à éliminer les toxines. Bon, c'est quand même pas le sujet de la vidéo, on fera une vidéo détox, hein. Suivez-nous parce qu'on fera une vidéo détox. Par contre, attention dans les boissons drainantes, même si c'est naturel, souvent elles contiennent également des diurétiques. Donc ne vous étonnez pas si vous prenez des boissons drainantes, vous allez beaucoup aller à la toilette. Donc vous allez beaucoup aller uriner. C'est pas spécialement grave, hein, ça aide à éliminer les toxines. Moi j'aime bien les boissons drainantes. Il faut pas en abuser, mais je trouve que voilà, 2 fois par an ou 1 fois par saison, il y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je voulais répondre à la longue question là, mais je vais devoir un peu plancher dessus. Donc je ne sais pas qui m'a posé cette question avec son fils de 3 ans. Mais comme ça part un peu dans tous les sens, j'y répondrai, je vous le promets, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain, sur le lien de cette vidéo. Je ne sais pas si c'était une question Facebook ou Insta, mais je vais regarder et j'y répondrai, promis, juré. Mais ici, c'est peut-être un petit peu compliqué d'y répondre oralement en tout cas. À côté de ça, les petits loups, je vous souhaite une super bonne année 2019, que tous vos rêves se réalisent. Suivez-nous sur le site de My Cosmetics, suivez-nous sur Facebook et sur Insta. Et voilà, et je vous dis à tout bientôt. Et si vous avez des comments, vous savez que j'y réponds même le lendemain, etc. sur le lien de la vidéo. Il n'y a aucun souci. Une belle soirée!